Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je suis accompagnée aujourd'hui par Mathilde Sefer. Bonjour Mathilde, ça va ? Ça va. Notre invité du jour est un journaliste, l'homme des matins de TF1, à la tête de la 3e matinale de France, juste derrière France 2 et BFM qui n'ont qu'à bien se tenir. Bruce Toussaint, bonjour. Bonjour Sarah, bonjour Mathilde. Bonjour, c'est justement le nom de la matinale de TF1 que vous présentez depuis un peu plus d'un an, depuis le 8 janvier 2024, très exactement. Alors depuis quelques semaines, vous confirmez le succès de cette émission puisque 300 000 personnes, plus de 300 000 personnes sont en moyenne au rendez-vous chaque matin, 10% de part de marché, 10% qui était l'objectif de Thierry Tuillier, le directeur de l'information de TF1 dès le démarrage de ce programme. Vous êtes heureux, Bruce ? Oui, très heureux parce qu'on est dans une bonne dynamique et d'ailleurs ces 10% ils sont même bien dépassés puisqu'on est régulièrement autour de 11 voire 12%, on est même monté jusqu'à 13%. Bon, je ne vais pas faire, pas vous abreuver de chiffres. Le 28 janvier, quasiment 400 000. Exactement. Personnes, donc non, il y a eu un vrai palier qui a été franchi pendant l'hiver et c'est très agréable parce que je pense qu'on a trouvé nos marques. Je pense que les gens nous ont bien identifiés aussi, savent que cette matinale existe et donc qu'elle peut être une proposition le matin pour se réveiller de bonne humeur avec beaucoup d'infos et une équipe très chouette. Ouais, vous dites qu'il y a eu un déclic pendant l'hiver, vous sauriez non, c'est difficile, vous savez, dire à quel moment? Non, on a vu que à l'automne, il y a eu un frémissement. À partir de décembre et surtout janvier, ça a commencé à décoller et en fait ce qui est plutôt encourageant c'est que ça continue de monter, donc on ne sait jamais, ça pourrait même monter encore plus haut dans les prochaines semaines. On vous le souhaite, une pente ascendante, mais c'est à Télématin finalement que vous semblez grignoter des parts de marché, même des téléspectateurs. Comment vous réagissez faire ça c'est à eux que vous piquez des téléspectateurs, non ? Je sais pas, en tout cas il y a une offre le matin qui est quand même assez large, il y a aussi des chaînes d'information, il y a la radio, des gens peut-être qui n'avaient jamais essayé de s'informer par la télévision, donc nous sommes accueillants pour tout le monde. C'est welcome, voilà ce que je dis à tous les téléspectateurs, tous les auditeurs, d'où qu'ils viennent. Alors, est-ce que vous avez un plan pour passer devant BFM TV, qui est actuellement 2e, et à terme France 2 ? Alors j'ai un plan secret. Ah, alors dites-nous tout. Un plan secret, alors justement, comme il est secret, il faut pas en parler. Je ne vous dirai rien. Non, il n'y a pas de plan, il y a une ambition, une ambition d'être 2e matinale de France, ce qui est déjà arrivé en janvier et en février à plusieurs reprises. C'est pas une question d'être devant un tel, c'est juste d'avancer, de continuer à avancer dans la bonne direction. Et effectivement, si on pouvait être 2e dans le courant de l'année 2025, ça serait une belle récompense. Vous reviendrez nous voir. Mais absolument, mais on n'est pas très loin, vous allez voir, je vais peut-être revenir vous voir très vite. Ah on l'espère. Vous avez d'ailleurs regardé les 40 ans de Télématin, parce qu'au même moment, ils fêtaient leurs 40 ans. Ouais. J'ai regardé le replay de l'émission, parce que je regarde régulièrement ce que font nos copains d'en face. Absolument, c'était une belle fête. Ouais, et c'est la fête aussi chez vous à TF1, avec vos beaux scores. On va en parler, Bruce Toussaint, dans l'interview du Buzz TV. Ce sera juste après les news médias de Mathilde Sefer. On commence ces infos avec le prochain jugement de Christophe de Chavannes. Oui, alors le chroniqueur permanent de l'émission Quelle époque comparaîtra ce jeudi au tribunal correctionnel de Moulins pour conduite en récidive en ayant fait usage de stupéfiants. Ce sont nos confrères de La Montagne qui ont communiqué l'information. Christophe de Chavannes devra s'expliquer devant la justice après un contrôle de police en date du 17 août dernier. Mais ce n'est pas la première fois qu'il est suspecté d'avoir eu recours à des substances illicites. L'an dernier, dans son autobiographie, il se défendait d'une prétendue addiction à la cocaïne. Je cite « Je sais très bien quelle réputation j'avais dans Paris. Je sais en plus qui l'a fait courir la première fois. Je suis allé lui dire qu'il fallait que ça s'arrête, mais c'était trop tard. » On poursuit ces infos avec Mohamed Bouafsi qui réagit aux rumeurs de mésentente dans C'est à vous. Oui, alors c'est le média L'Informé qui a récemment publié un article chargeant la nouvelle direction de Troisième Œil, la filiale de la société de production Media One. Depuis l'arrivée de Mathilde Géhari, Philippe Levasseur et Mohamed Bouafsi, l'atmosphère serait désagréable selon certains salariés interrogés. Invité de France Info, Mohamed Bouafsi s'est défendu en affirmant qu'il n'y avait pas de malaise. La double casquette du journaliste étant directeur général des flux de divertissement et chroniqueur
de C'est à vous posait problème également. Je ne suis absolument pas le patron d'Anne-Elisabeth Lemoine, je suis chroniqueur. Anne-Elisabeth Lemoine est ma patronne, a-t-il tenu à préciser. Bon, comme ça c'est dit. Est-ce que les tensions dans une rédaction, dans une équipe sont inévitables? Bruce Toussaint, vous avez été à la tête de pas mal d'équipes, notamment des matinales, France Info, Europe 1, par le passé. Bon, d'abord, je ne commande pas ce qui se passe en interne ailleurs, mais ce que je peux dire, c'est que ce qui me paraît intéressant, c'est que dans les matinales, en général, il y a une sorte de solidarité du réveil matin. Ah oui, bah oui. C'est très dur de se lever. Ouais, donc j'ai plutôt souvent constaté que les gens s'entendaient bien et qu'il y avait quand même une sorte d'entraide, de solidarité. Ouais. C'est plutôt une ambiance sympa et cool. Parce que c'est dur. Donc on est tous un peu dans la même galère, entre guillemets. Et donc on s'entraide, on se donne des coups de main. Souvent il y a des amitiés qui se créent et ça c'est vraiment sympa parce que là, je le dis pour Bonjour, la matinale TF1, la bonne humeur que vous voyez à l'antenne, elle se vit aussi hors antenne. Ouais. Et vous faites des dîners, Oui, on peut se voir aussi en dehors de l'émission, mais on s'amuse beaucoup, on a des fils WhatsApp où on s'envoie des bêtises tout au long de la journée. Voilà, donc c'est un peu tout ce qui participe comme ça à une bonne entente, un bon climat, parce que moi je pense que le bon climat à l'antenne, il faut qu'il existe vraiment et c'est ce qui nous permet. Sinon. Oui, et parce qu'au départ, on ne se connaît pas. Donc, il faut créer. On ne devient pas amis comme ça en 10 minutes. Il faut quelques mois, et c'est le cas pour nous, pour qu'on s'entende tous bien et qu'on passe de bons moments ensemble. On termine, Mathilde, avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 3. Oui, alors c'est le nombre d'années de relation de Michou et Elsa Bois. Le youtubeur et la danseuse professionnelle s'étaient rencontrés sur le parquet de Danse avec les stars lors de la participation du jeune homme en 2021. Et après de nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux, ils ont finalement décidé d'éclaircir la situation. Le couple a expliqué s'être séparé en début d'année, mais a eu besoin de temps pour, je cite, digérer ce changement important et prendre le temps de l'annoncer à nos proches. Le couple a poursuivi son message. On s'est toujours respecté et cette séparation ne change en rien le respect ni la bienveillance qu'on a l'un pour l'autre. C'est notre décision à nous deux et elle nous appartient. On ne tolérera pas de messages ou de propos irrespectueux envers l'autre, comme nous pouvons le voir en ce moment. Parce qu'effectivement, en particulier, Elsa Bois a été victime d'une vague de haine sur les réseaux sociaux. Ces internautes n'ont cessé de lui prêter des relations adultères avec ses différents partenaires de Danse avec les stars. Et le dernier en date n'est autre que Florent Manodou. Oui, qui est dans la dernière saison de Danse avec les stars. Est-ce qu'on peut avoir une vie de famille, Bruce, quand on est matinalier? Comment votre famille s'adapte à vos horaires? Oui, ils s'adaptent. Mais en fait, ils ont l'habitude parce que ce n'est pas ma première expérience de matinale. J'en ai fait pas mal quand même avant. Donc, il y a quand même un rythme qui s'est installé. Et c'est pas si mal. Quand mes enfants étaient plus petits et que je faisais déjà des matinales, j'avais le temps d'aller les chercher à l'école l'après-midi, de passer beaucoup de temps avec eux en fin de journée. Je me couchais à peu près à la même heure qu'eux. Voilà. Quand ils étaient petits. Non, c'est juste une question d'organisation. Ouais. Et là, il paraît que vous croisez votre fils qui rentre de soirée parfois. C'est vrai ça? Ça m'est arrivé. Bon, il a 20 ans, donc bon, c'est de son âge. Ouais, c'est de son âge. Et vous êtes à un peu plus de 3 ans de relation avec votre femme. Absolument, 30 ans. Waouh, 30 ans. C'est quoi le secret de longévité, Bruce? L'amour. L'amour, c'est beau. Bon, on va parler d'amour parce que peut-être qu'il y en a un peu dans l'air dans la matinale de Bonjour. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Bruce Toussaint, ça fait 1 an, 1 mois et 10 jours que vous présentez Bonjour, la matinale de TF1 de 6h55 à 9h35, 2h30 de direct. Comment vous vous sentez depuis 1 an ? Très heureux, ça a été intense, passionnant à vivre, exaltant. Ouais. Et parce qu'en fait, créer une émission comme ça, c'est quelque chose de rare maintenant. C'est devenu de plus en plus difficile de créer une émission parce que voilà, y a de moins en moins d'espace comme ça. Et là, on nous a donné les clés d'une émission formidable de 2h30 en direct, du lundi au vendredi, où on traite de l'information, mais aussi on fait beaucoup de magazines, on reçoit des invités. C'est un espace de liberté extraordinaire. Donc on a construit tout ça, et au bout d'1 an, en effet, les audiences sont au rendez-vous, l'émission marche, et surtout au-delà de l'audience, parce qu'on va pas refaire les chiffres, c'est juste qu'elle s'est installée dans le paysage.
on est là, on vous existe. Vous a laissé le temps aussi, c'est ce que vous aviez préconisé. Oui, absolument. Il a fallu trouver ces marques. Vous avez fait quelques ajustements en cours de saison dans les chroniques ou comment ça s'est Absolument, passé ? parce que en fait, une émission quotidienne, c'est un réglage permanent. C'est vraiment comme une voiture ou comme c'est de la mécanique. Donc, vous passez votre temps à changer. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément perceptible pour le téléspectateur, mais le conducteur, ce qu'on appelle le conducteur, le sommaire, donc l'ordre des chroniques, la durée de telle ou telle séquence, changer, déplacer un petit peu les horaires de la pub. Tout ça, en fait, c'est du travail comme ça d'artisan. Et on a fait ça avec Thierry Tuillier, le directeur de l'information du groupe TF1, et on a vraiment composé ce puzzle aussi en quelque sorte qui nous permet aujourd'hui d'avoir quelque chose d'homogène, cohérent, et je l'espère agréable à regarder. Oui, parce que les plus grandes difficultés, c'est ça, c'est peut-être les pubs aussi quand on est une chaîne privée. Ah ben évidemment, mais ça fait partie du jeu. Il faut absolument qu'il y ait de la publicité dans une émission. Et oui, mais ça c'est tout à fait normal. Ça on l'accepte sans problème. Ouais. Et vous n'avez jamais été découragé parce que parfois, alors les audiences d'ailleurs, on le répétait souvent, je fais amende honorable, que les audiences étaient parfois un peu timides. Et ça ne vous a jamais découragé? Non, parce que, en fait, ce qui aurait pu éventuellement m'inquiéter, c'est si mes patrons, donc Thierry Tuillier, bien sûr, et Rodolphe Belmer, avaient manifesté quelques signes d'impatience, mais en fait, ça n'a jamais été le cas. Et en fait, je voudrais vraiment leur rendre hommage. C'est pas pour être faillot, entre guillemets, c'est pas ça. C'est pour juste... la prime de fin d'année. Non, c'est juste une espèce de solidité, quoi. C'est que d'un seul coup, TF1 lance un programme, on va jusqu'au bout, on s'installe, on laisse le temps, on prend le temps. On sait que c'est long, la télévision. Et surtout le matin, les habitudes, elles sont tellement difficiles à bouger. Donc ils ont vraiment été impeccable avec moi. J'ai jamais ressenti le moindre... En revanche, on m'a demandé de travailler. Ça, j'ai travaillé jour et nuit pour faire en sorte que cette matinale soit un rendez-vous réussi. Il n'y a pas beaucoup de vacances depuis un an, je crois. Pas beaucoup, en effet. En tout cas, les audiences sont là depuis ces derniers mois. Est-ce que c'est dû à cette bonne osmose entre les chroniqueurs, au recrutement de Candice Mahout ou encore à Alba Ventura, qui vous a rejoint en cours de... Où c'est les invités, le décor C'est tout ça à la fois, c'est les ajustements dont je parlais, les petits changements, l'arrivée en effet de nouveaux visages, de nouvelles signatures. Peut-être Paul Larouturou nous a rejoint aussi, quelqu'un qui a une façon particulière de raconter l'actualité. Et puis des talents, beaucoup de talents autour de moi, Maud Descamps, Karim Benani, Julien Arnaud, je pense aussi à Ange Noiret pour la météo, qui est un vrai personnage. Garance Pardigon qui présente le JT, Monique Younes évidemment et tant d'autres. Ce sont des talents qui m'accompagnent et chacun a trouvé sa place progressivement. On va continuer à évoluer, à essayer d'améliorer, d'augmenter cette il va y avoir des nouveaux ajustements. Bien sûr. Il y en aura probablement au printemps et il y en aura aussi à la rentrée prochaine. D'accord. Sur quoi? Sur les chroniques, sur le fond Surtout parce qu'en fait, il faut en permanence... Vous savez, l'offre le matin de la télévision ou de la radio, elle est quand même très très riche. Vous avez des radios qui sont très puissantes à cette heure-là, des concurrents à la télévision qui sont pas mauvais, loin de là. Donc on est obligé d'innover, de surprendre et de faire de nouvelles propositions pour que le téléspectateur ne s'ennuie pas. Il faut qu'en permanence, on essaye d'apporter de nouvelles choses. Donc, on prépare déjà la rentrée. Et vous pensez aussi à avancer l'heure de commencer à 6h pour commencer avant Télématin, qui, eux, commencent à 6h30, donc une demi-heure avant vous? Oui, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on démarre plus tard que notre principal concurrent, plus tard aussi que BFM TV. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on a des obligations qui sont tout à fait d'ailleurs légitimes vis-à-vis des dessins animés, et de cette industrie, l'animation, qui est très importante pour la culture française et aussi pour TF1. Donc, à ce jour, il n'y a pas de projet de changer les horaires. Oui, parce qu'en plus, démarrer T'es fou avant, avant 6 heures, ça devient quand même très tôt. Les enfants tôt, les parents vont pas être contents. Exactement. Et alors, Garance Pardigon, dont vous
vous parliez journaliste responsable de vos journaux et enceinte de son deuxième enfant. Qui va lui succéder lors de son congé maternité ? Ça sera annoncé dans quelques jours. Ça n'a pas encore été officiellement tranché, mais c'est quelqu'un de l'interne, c'est quelqu'un de la maison, du groupe. Ah, du groupe. C'est quelqu'un du groupe qui nous rejoindra. Peut-être de LCI, qui fait les journaux sur LCI. Je vous dirai ça très vite. On va surveiller ça. Et preuve que vous donnez vraiment tout dans cette matinale Bruce Toussaint, c'est peut-être grâce à ça, peut-être que les audiences montent. Regardez, on regarde. Tu oublieras tout le mal que tu as en me regardant souffrir ces instants difficiles où tu ne sais plus quoi dire et qu'il faut simplement partir. Tu oublieras les sourires, les regards qui parlaient d'éternité, tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier. Oh, mais vous chantez bien. Super souvenir. On savait pas que vous chantiez comme ça. Bah oui. Non mais ça, voilà, ça vous voyez, je suis hyper fier. Par exemple, ce matin, vous voyez, on a reçu Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. C'est un super scoop parce qu'il a fait des déclarations très importantes. Génial. Mais moi, je suis très fier de la séquence avec Larousseau. Pourquoi ? Parce qu'elle montre la diversité de cette émission, de ce qu'on propose tous les matins. Donc une info hyper sérieuse, des éditorialistes, des coups de gueule, et puis des moments de divertissement. Parce que là, voilà, on s'amuse, on se prend pas au sérieux, hein, on n'hésite pas, on y va, et elle a été super avec nous. C'est pas un moment de solitude, ça. Non, pas du tout. Non, moi, j'assume. Et puis aussi, il se passe des choses dans cette émission. Alors, ça n'a l'air de rien, mais par exemple, Tatiana Silva, c'est chez vous qu'elle annonce sa grossesse. Donc, ça aussi, vous cherchez à faire des coups, entre guillemets, si on peut parler de ça. Toujours, il faut faire parler de soi. Évidemment, c'est très important. Et puis, il y a une chose très importante aussi, c'est que c'est une vitrine de TF1, en quelque sorte. Hein. Donc, les talents de TF1, je les reçois régulièrement dans l'émission. Tatiana, évidemment, en est un talent emblématique. Et c'est vrai qu'elle nous avait fait cette confidence de cet heureux événement. Absolument. Et même, il y a de la promotion croisée avec Massinger aussi. Absolument. Non, mais on travaille beaucoup avec les équipes des programmes pour raconter aussi les coulisses de certains événements. Vous verrez bientôt un reportage de Christophe Beaugrand sur The Voice, je vous en dis pas plus, mais voilà, qui va faire parler. Et donc voilà, on essaye en permanence de raconter aussi voilà, la maison TF1. Puis il y a eu cette séquence cet été avec Léon Marchand et Paul Laroux-Turou qui a fait beaucoup parler. Absolument, Léon Marchand, c'était une jeune femme de Léon Marchand. Je crois qu'elle doit avoir une petite dizaine d'années, cet enfant. Et vous l'avez retrouvée. Qui avait été filmé par Paul Laroux-Turou en train d'attendre un petit autographe de Léon Marchand, puis il est passé devant elle, il l'a pas vu, et finalement, donc elle était un peu déçue, mais tellement mignonne, et finalement, on l'a retrouvée et la rencontre a eu lieu. Ouais, une belle histoire racontée dans Bonjour. Et alors, vous parliez de Christophe Beaugrand, votre chroniqueur et joker. Était proche, enfin on a su qu'il était proche de la famille de la petite Louise qui a été retrouvée morte. Il a été pris dans un tourbillon médiatique, insulté et menacé. Comment va-t-il ? Écoutez, c'est vrai que c'est à lui de répondre, je ne veux pas non plus trop m'avancer, mais voilà, ce que je regrette, c'est que Christophe, qui est quelqu'un de profondément gentil et sensible, a voulu, et à juste titre, j'aurais fait exactement la même chose, apporter un soutien à cette famille qu'il connaît, et demander aussi une sorte de trêve politicienne, et bon, derrière, il y a eu malheureusement un torrent de haine, un raid numérique comme on en subit malheureusement de plus en plus lorsqu'on est connu, et vraiment je le déplore, je vais même vous le dire, ça me révolte de voir autant de haine en ligne contre quelqu'un qui vraiment voulait juste envoyer un message de sympathie. Donc il va bien aujourd'hui. Absolument, absolument. Et alors comme vous êtes un expert des matinales, on peut le dire, Bruce Toussaint, vous avez présenté celle de Canal+, Cité, les Europe en France Info, TF1 évidemment, on vous a préparé un petit quiz, un petit jeu, donc plusieurs questions. Allez, on joue. Déjà, première question, avez-vous déjà eu une panne de réveil au cours de votre carrière ? Est-ce que c'est déjà arrivé, ça ? Alors, il faut que je touche du bois très vite, mais ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est ma grande angoisse.
C'est la plus grande angoisse. Oui, parce que j'aurais tellement honte si ça devait m'arriver. Je m'imagine arriver au milieu de l'émission. C'est un cauchemar, j'y pense tous les soirs. Et c'est quoi l'astuce pour... Il y a tout un dispositif pour que ça n'arrive pas, mais bon, l'erreur est humaine, ça peut arriver. Et alors, combien de réveils et à quelle heure ? Alors, 4h30, le réveil. Il y a plusieurs réveils, en effet, dans la maison. Il y a tout un dispositif. Ma femme qui doit me réveiller si jamais... Enfin, elle doit être contactée par mon équipe si jamais je ne réponds pas. J'envoie un message à mon assistante lorsque je me réveille pour dire que je suis bien réveillé et que je suis... tous les matins, il y a ce petit SMS. Il y a un rituel. Ah oui, bon, ça c'est important. Et est-ce que, comme Anne-Claire Coudray du 20h, vous ne prenez pas l'ascenseur à TF1 pour monter dans vos studios ? Bien, vous savez pourquoi ? Parce que j'en ai pas besoin, en fait. Parce que, en fait, mon bureau est au même étage que le studio. Donc, pas besoin de prendre l'ascenseur. Donc ça non, va. Absolument. Bon. Et alors, est-ce que vous avez un rituel avant le direct ? J'arrive très tard. J'arrive quelques secondes avant le début. Mais c'est un peu volontaire. D'accord. J'aime bien arriver comme ça. J'aime pas trop l'idée de traîner avant. J'aime bien arriver dans l'énergie. Donc il y a tout un truc. Bon, j'arrive pas 30-40 secondes avant le début de l'émission. J'ai juste le temps de poser mes affaires. Hop, et puis c'est parti. Et est-ce que vous avez des tics, des tocs pendant le direct ? Alors, je bois un Coca Zéro à la pub de 7h45. Je pense que c'est un toc. Bon. Je l'ouvre et puis je le bois jusqu'à la fin je le finis jamais d'ailleurs. D'accord. Mais ça me donne un petit coup de fouet. Non, j'ai toujours des lunettes avec moi. On sait jamais, je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien les toucher, ça me rassure. Non, j'ai pas d'autres. J'ai un peu tendance à remettre toujours ma. Ah oui, le col. C'est vrai, maintenant que vous le faites là. Oui. Voilà. Et alors, votre meilleur souvenir depuis un an ? Un fou rire, un moment fort Alors, on a eu la chance, j'aurais pu citer Larousseau, mais il y a eu un autre très joli moment avec Patrick Bruel, qui est venu avec sa guitare, et on a chanté, pas que moi, mais avec toute l'équipe, on a chanté Place des Grands Hommes. Et il l'a fait avec une générosité folle qui le caractérise, et avec beaucoup de simplicité, de gentillesse. C'était tout simple, mais c'était génial de pouvoir chanter avec Patrick Bruel. Ouais, c'est la classe. Ça, c'est un très bon moment. Vous pouvez le dire maintenant. Vous avez chanté avec Bruel. Absolument. Et le pire souvenir ? C'est tout ce qui concerne les incidents techniques qui sont vraiment en fait un peu désagréables. En fait, c'est pas très grave, et ça peut arriver, c'est normal. Vraiment, j'en veux à personne, mais c'est vrai que sur le coup, ça vous fait un peu, ça vous énerve un peu. Bon. Et vous êtes du genre à piquer une colère auprès des équipes ou... Non. Ça, vraiment, alors, c'est la première personne que vous verrez dire que je suis colérique. Elle est pas née. C'est pas mon caractère. J'ai d'autres défauts, mais je n'ai pas celui-là. Et alors, nouvelle question posée par Mad, candidate à The Voice cette fois. On regarde. Oui, on l'a recevée hier. Alors, j'ai posé une question qui est quelle est sa chanson plaisir coupable ? Ah oui. Peut-être pour vous réveiller le matin. J'en ai plein. J'en ai plein parce que j'adore la chanson française. Alors, mais c'est pas un plaisir coupable, mais j'adore Michel Delpech. J'adore. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Chagrin d'amour. Chacun fait ce qui lui plaît. Ça, c'est une de mes chansons préférées. Ça pourrait être un plaisir coupable. Oui, ça peut rentrer dans la catégorie. Allez, on vous la compte. Café ou thé le matin ? Café. Croissant ou pain au chocolat ? Normalement, ni l'un ni l'autre, mais il m'arrive de craquer. Oui. Pour plutôt croissant. Plutôt croissant. Et d'ailleurs, est-ce que présenter une matinale, c'est dangereux pour le poids ? Oh bah évidemment, c'est une catastrophe. Mais... C'est une catastrophe parce qu'en fait vous êtes... Mais c'est pas tellement une histoire de poids, c'est une histoire de tout en fait. C'est une question de métabolisme, de fatigue, le sommeil est très important. Vous devenez obsédé par le sommeil. Ça devient votre préoccupation numéro 1. Donc en fait, le soir, vous avez toujours peur de ne pas dormir suffisamment. Dans la journée, vous faites une sieste, mais la sieste, c'est très dangereux parce que... Alors la sieste, elle est obligatoire pour les matinaliers, mais c'est souvent une question de rythme. Donc si elle dure un petit peu trop longtemps, vous vous réveillez mal. Et si elle est trop courte, elle n'est pas assez réparatrice. Donc tout ça, oui, c'est pas... mais c'est pas grave, c'est rien. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez perdu du poids, non, depuis que vous faites la matinale. Écoutez, j'avais perdu du poids, j'en ai repris un petit peu, je vais en reperdre. J'ai toujours fait le yo-yo depuis toutes ces années, donc je m'y habitue. Et alors, vous vivez bien justement ce rythme de précision comme ça, alors, plein de... C'est-à-dire que c'est une vie de rituel.
Donc ça peut concerner aussi la nourriture, dans les moments où on arrive à contrôler ça. Mais c'est une vie de rituel, on est un peu comme les bébés, vous savez, on mange un peu à la même heure. Les portions du lait sont Moi, par exemple, je sors jamais en semaine, c'est impossible. Ah, ça, c'est interdit. Il y a une rigueur, en C'est fait. impossible, c'est Ah impossible, ouais. parce que vous le payez, et puis en plus, même si vous ne vous couchez pas très tard, même si vous rentrez pas très tard, vous n'avez pas envie de vous coucher parce que vous êtes dans une énergie. Ouais. Moi, il m'arrive d'aller voir des matchs, parce que je suis un fan de foot, d'aller au Parc des Princes, et donc c'est pas très tard, ça se finit à 23h, c'est pas... mais en fait, vous pouvez pas vous coucher à 23h, parce que vous êtes dans une espèce d'adrénaline, donc... Mais bon, ça c'est pas grave, ça c'est des bricoles, à côté du plaisir de présenter cette matinale. Et un régime particulier, du sport, ça oui, vous le sport, il paraît que c'est intéressant comme concept. Non, mais j'en ai entendu parler. Mais et des fois, vous avez des cours de sport d'ailleurs sur le plateau. Très important. Oui. Alors, Anaïs Brangerac, que vous connaissez, qui fait régulièrement une chronique. Elle fait une chronique qui s'appelle En pleine forme chaque semaine. Fait partie des talents de cette équipe, de cette émission. Comme Vincent Valinduc, que j'ai pas cité, et qui est notre docteur, qui nous parle souvent aussi de nutrition, de bien-être, de forme. C'est très important. Il fait un boulot vraiment remarquable. Pas facile de rendre accessible la santé, tous ces sujets qui sont souvent un peu techniques. Et vous voyez, là, il y a eu un cours de gainage. Il y avait donc Candice Maoud et Ange Noiret, mais pas vous. On vous a pas vu dans cette séquence. Faire la planche. Parce que j'ai pas voulu les ridiculiser. Donc, ils sont forts en tout cas. Mais vous voyez, c'est super cette séquence parce que là aussi, sur l'ambiance, tout ce qu'on peut dire, sur vraiment tout ce que, je vous assure, tout ce que vous ressentez. Là, ils s'amusent vraiment les deux là. Mais je vous assure, on se marre beaucoup. Ça et c'est vraiment j'ai beaucoup de chance de travailler avec cette équipe. Et on se demandait, est-ce qu'il y a des spéciales, des délocalisations qui sont prévues en fonction de l'actualité ? On ne l'a pas encore vu ça, depuis un an. Délocalisation, je crois pas, c'est pas vraiment prévu, mais en revanche, des éditions spéciales, ça peut arriver. On l'a fait par exemple pour le 6 juin, c'était l'anniversaire du débarquement. Le 6 juin dernier, on l'a fait, ça avait d'ailleurs très bien marché. Il y avait eu le 14 juillet aussi, donc c'est des événements comme ça qui peuvent tout à fait donner lieu à des émissions un peu particulières. Et puis aussi, quand l'actualité l'exige, quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, on avait fait une émission 100% news. Mais en revanche, vous n'êtes pas parti à New York pour l'élection la réélection de Donald Trump comme l'a fait vos concurrents. Non, on l'a traité, on a fait une émission spéciale ce jour-là, mais on était c'est toujours un grand dilemme, la délocalisation. On ne sait jamais si le public aime ça, ou s'il trouve ça un peu bizarre, ou est-ce que le public n'a pas simplement envie de retrouver ses rituels, ses habitudes avec son décor. Nous, en plus, notre décor, il est très important parce qu'il donne vraiment une identité à cette matinale. C'est comme à la maison, quoi. Exactement. Merci Bruce Toussaint. Merci. Je rappelle qu'on vous retrouve du lundi au vendredi sur TF1 entre 6h55 et 9h35. On vous souhaite bonne nuit, parce que là, vous allez peut-être vous coucher. C'est possible, oui. Merci beaucoup. Merci Bruce et à très bientôt. Le Buzz TV revient dès demain.